Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Que cette nouvelle année soit une année de grâce et de bénédiction pour vous, comme toutes les autres années ont été. Certainement que chaque année a sa particularité ou sa singularité. Mais tout compte fait, voilà, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Et donc, à chacun de comprendre et de marcher dans la vérité. Voici ce qui est la bénédiction de la nouvelle année. Et la vérité, nous l'appelons la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. L'évangile de vérité et la vérité de l'évangile. Gloire à Jésus. Donc, merci de nous recevoir de là où vous êtes. Et je vais brièvement parler ce soir, introduire ce dont je l'entends évoquer. Alléluia. Dans Apocalypse 6, parlant de 4 chevaux. Gloire à Jésus. Nous sommes là ce soir pour vous mettre un peu la puce à l'oreille par rapport à ces 4 chevaux-là. Alléluia. Et donc, je vais lire puis donner un tout petit aperçu. Gloire à Jésus. Dans Apocalypse 6, il est écrit, à partir du verset 1, jusqu'à ce que je m'arrête. Je regardais quand l'agneau ouvrit 7 sceaux. Et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Verset 2. J'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait viens. Et il sortit un cheval roux. Dans d'autres versions, c'est rouge. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Wow. Afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait viens. J'ai regardé et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Verset 6. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e ange, être vivant, qui disait, viens. Verset 8. J'ai regardé et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Retenez bien cette partie-là d'une couleur pâle. Et nous allons revenir là-dessus. Mais retenez tout ce que j'ai dit. Mais mettez ce mot pâle-là à quelque part. Je relis, verset 8. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le cadre de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Alléluia. Bon, pour l'heure, c'est là que nous allons nous arrêter, au verset 8. Gloire à Jésus. Voilà, et c'est les 4 chevaux d'Apocalypse là. Apocalypse 6 là. On a parlé de cheval blanc, cheval rouge, cheval noir et cheval vert. Ça fait 4. Et ces 4 chevaux là, bon, ce sont les chevaux. Donc quand on dit cheval là, ça représente une bataille, un combat, la guerre si vous voulez. Donc les 4 chevaux là, ce sont les 4 systèmes de pensée politico-religieux qui dominent le monde. Les 4 systèmes de pensée politico-religieuse qui dominent le monde. Les 4 systèmes de pensée politico-religieux qui dirigent le monde. Alléluia. Vous comprenez, non? Il y a 4 systèmes de pensée politico-religieuse
politico-militaire et religieuse qui dirige le monde. Parce que j'ai dit que le retour de Jésus là va tourner autour des situations sociopolitiques et politico-religieuses. Et nous le voyons actuellement dans le monde entier. Alléluia, nous le voyons actuellement. Le cheval blanc, qu'est-ce qu'il représente? Le cheval noir, qu'est-ce qu'il représente? Le cheval roux, qu'est-ce qu'il représente? Le cheval pâle, qu'est-ce qu'il représente? Mais ici, quand j'ai dit le verset 8 là, j'ai dit de bien garder le mot pâle là. Cheval pâle. Mais dans la version originale, dans la version grecque, ici pâle là, c'est écrit chloros. Chloros. Et chloros là, en grec, ça tire vers le vert ou bien jaune verdâtre. À l'école primaire, on a appris que la chlorophylle, c'est ce qui rend les plantes vertes. Donc ici, quand lui second dit pâle, mais dans d'autres versions, si vous allez voir dans d'autres versions, c'est cheval verdâtre. Alléluia. Donc ici, les traducteurs ou bien ceux qui ont écrit là, sinon dans la version originale, c'est grec, c'est chloros. Mais ceux qui ont retranscrit ou même qui ont traduit là, voir un cheval vert, c'était vraiment trop compliqué de penser un cheval vert. On peut voir un cheval blanc. Et c'est ce qui est dit dans le verset 2. Après un cheval noir, on voit le cheval roux, on voit. Mais c'est cheval vert. Qui a déjà vu cheval vert? Personne n'a encore vu cheval vert. Voilà. Or, en vérité, ce n'est pas cheval pâle, hein, c'est cheval vert. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais le cheval vert là, ici c'est qui? Je vais relire le verset 8. Le verset 8, écoutez bien. J'ai regardé et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Mais à la place de pâle là, mettez vert. C'est pas pâle, c'est vert. Et donc je reprends en disant, je regardais verset 8, Apocalypse verset 8, je regardais et voici parut un cheval d'une couleur verte ou verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le sourire de mort l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Mais quand je dis par les bêtes sauvages là, j'ai dit dans l'une des vidéos, bien dans les vidéos précédentes là, dans Genèse 16 verset 12, on appelait Ismaël une bête sauvage, un homme farouche. Et j'ai expliqué ça la semaine dernière. Ici, si je vous demande entre nous, hein, sincèrement parlant, honnêtement parlant, sans attaquer qui que ce soit, ou bien sans viser qui que ce soit, la couleur verte là, de façon politique ou religieuse, et quelle est l'organisation politico-religieuse qui représente plus la couleur verte? Alléluia. Et vous savez bien que la couleur de l'islam, c'est le vert. La couleur de l'islam, c'est le vert. Renseignez-vous, tous les drapeaux de presque de la totalité ou bien la quasi-totalité des pays musulmans, c'est le vert. Et même dans nos quartiers là, où on voit que la plupart des mosquées sont peintes en vert. Alléluia. Regardez les drapeaux des républiques islamiques là. La majorité c'est le vert. Alléluia. Je ne prêche pas contre une religion. Je prêche la vérité de l'évangile et l'évangile de vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Et quand j'entends souvent les musulmans dire que la Bible a prophétisé
Mahomet ou bien la Bible a parlé du Coran, mais quoi que ce soit, non. Mais une petite part de vérité, c'est que la Bible a prophétisé ce système politico-religieux. Parce que l'islam, ce n'est pas une religion en tant que religion simple. Mais l'islam, c'est un système politico-religieux. C'est un système politico-religieux et la Bible a prophétisé ça. Et donc quand je dis les 4 systèmes politico-religieux qui dirigent le monde, le cheval blanc, ça représente qui? Bon, et quand vous-même vous regardez là, ça peut représenter quel système politico-religieux? Le cheval blanc, ça représente euh, l'église catholique romaine. Je dis, je prêche la parole de Dieu. Je prêche ce que la parole de Dieu dit. Parce que la parole de Dieu, c'est un livre de Dieu, c'est un livre aussi prophétique qui annonce les événements à venir. Le pape, il est toujours en blanc. La voiture du pape, c'est une voiture blanche. L'avion du pape, en blanc. Toutes les choses du pape, c'est en blanc. Donc si le pape a un cheval, le cheval du pape sera blanc. Ça on n'a pas besoin de vous le dire. Est-ce qu'un pape va monter sur un cheval noir? Est-ce qu'un pape va monter sur un cheval rouge? Est-ce qu'un pape va monter sur un cheval vert? Non, le pape va toujours monter sur un cheval blanc. On a vu ici en Côte d'Ivoire un, on dit quoi, coup d'état du cheval blanc, mais quoi du cheval blanc là. Voilà. Non, là, on n'a pas besoin de vous le dire. Donc l'église catholique aussi, c'est un système de pensée politico-religieux et ça, vous le savez. Parce que le Vatican, c'est le plus petit État du monde, de 44 hectares. Et donc le Vatican, c'est un État. Mais la Bible a déjà prophétisé là-dessus, sur sur Rome, sur l'église catholique romaine, qui dirige le monde entier. Et ça, on n'a pas besoin de vous l'expliquer encore. Alléluia. Le cheval roux, c'est qui? Bon, la vidéo sera relativement courte, à peu près 15 minutes. On va arrêter ça, c'est juste une introduction. Le cheval rouge, là, quand on dit l'armée rouge, là, vous connaissez ceux qui ont fait histoire, nos cours d'histoire. Est-ce que vous vous souvenez du téléphone rouge, l'armée rouge, le drapeau rouge, la révolution rouge? Le rouge ici, c'est le système de pensée politico-religieux, les communistes, le communisme, la Chine rouge, la Roumanie rouge, la Russie rouge, la Corée du Nord rouge, le Congo rouge. Donc le rouge là, c'est tous les systèmes de pensée politico-religieux du communisme. Et c'est ça la Bible parle. Et donc le cheval noir, vous connaissez le système de pensée qui dirige financièrement le monde. C'est pourquoi la Bible parle de balance. Balance là, c'est quoi? On pèse kilo de riz, kilo de viande. On pèse kilo de cacao. Donc, ce système de pensée politico-religieux là, c'est le capitalisme. Et donc, c'est les 4 systèmes de pensée là qui dirigent le monde actuellement. Et donc, c'est la guerre de ces 4 systèmes de pensée là. Mais, dans ces 4 systèmes de pensée là, bon, je vais faire cette brève introduction là. Et puis, dans la suite du temps, nous tous, nous allons analyser ensemble. Peut-être qu'il y a 2 qui vont se mettre ensemble pour aller contre 2. Ou bien il y a 3 qui vont se mettre ensemble pour aller contre 1. En tout cas, ça sera comme ça. Alléluia. Ou bien, soit, je crois que l'islam et le communisme vont se mettre ensemble. Aujourd'hui, là, toutes les républiques islamiques, là, sont de mèche avec le communisme. C'est ça. Toutes les républiques islamiques aujourd'hui sont des mèches avec le communisme. Les capitalistes n'aiment pas les pays islamiques. Et vous voyez que maintenant, le catholicisme, lui, il joue le double jeu. Le catholicisme joue le double jeu. Il est tantôt avec le communisme, tantôt avec les capitalistes, dont le communiste.
le capitalisme, l'islamisme, le catholicisme. Vous êtes bénis, c'est juste une introduction. À très bientôt, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées dans les précieux et glorieux nom de Jésus. Et donc voici sur le cheval rouge, ce que je peux pour le moment dire. Alléluia, Amen.